Coucou les amours. Eh bien, me revoilà. Me revoilà pour comment on dit, FAQ. Ben, je vous ai fait cette vidéo. Vous avez été nombreuses, nombreux peut-être, nombreuses à me répondre et à me poser plein de questions. Donc je vais essayer de mon mieux pour y répondre hein, parce que bon, il y en a quand même pas mal. Je pense que cette vidéo va être un petit peu longue, mais voilà, donc je voulais vous remercier parce que en plus des questions, vous avez été, comme je vous avais dit, j'ai répondu à personne parce que justement, je voulais pas que ça fasse, parce qu'il y en a qui n'ont pas posé de questions, mais qui ont toujours été, enfin, qui sont là et qui sont présentes et vous êtes là pour moi et tout. Et donc, du coup, j'ai eu plein de compliments, de gentillesse, tout merveilleux. Donc, cette vidéo va être un tout petit peu longue parce que ben, je vais essayer de répondre du mieux possible. Donc déjà, pour commencer, grâce à vous, FAQ, ça peut être foire aux questions, ça va très bien, mais en fait, je pense que c'est parti de l'anglais, comme une copine, enfin, une ou deux personnes m'ont dit, c'est frequently asked question, asked question. So, ça veut dire c'est les questions les plus fréquentes. Voilà, en français. Oui, enfin, en traduction, quoi. Voilà, donc, ben, déjà, on a déjà avancé d'un pas. Hein. C'est qu'on sait déjà ce que ça veut dire. Donc, je pense que c'est parti, évidemment, de l'anglais. Les questions les plus fréquentes. Donc, ben, écoutez, j'ai fait un petit rassemblement. J'ai tout écrit. Et je vais répondre du mieux possible. Alors, j'ai rassemblé, je ne vais pas dire qui a posé des questions et tout, mais en tout cas, j'ai rassemblé toutes les questions. Je vais essayer suivre un fil conducteur. Pardon, pour celles qui me connaissent, savent que c'est pas ma plus grande, comment dire, je suis pas des plus organisées, des plus, mais bon, je suis comme ça. Donc, je vais essayer de faire le mieux possible à répondre à vos questions. J'ai essayé de faire, voilà, d'aller les uns après les autres. Enfin, voilà. Bon, alors, déjà, je vais commencer une chose, c'est pour toutes les copines, pour tout le monde, pour toutes les copines qui m'ont dit fais attention pour donner mon adresse. Donc, je vous en remercie plus que 1000 fois. Bon, après, je ne vais pas vous remercier tout le temps parce que de toute façon, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez dit, c'est tellement rempli de bonnes intentions et tout. Donc, voilà, je vais arrêter vous savez que de toute façon, vous êtes tous des amours. Donc, je vais faire le conseil que vous m'avez donné. Je vais aller à la poste et je vais voir si je peux faire une poste restante, en fait. Je sais pas avec quelle, je sais pas du tout comment ça marche. Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Voilà, comme ça au moins, je pourrai vous la communiquer, vous pourrez toute la voir et je vais voir, je vais me renseigner parce que même un petit mot, tout, en fait, ça me fait plaisir. Hein, donc, même si vous m'écrivez une petite lettre ou quoi, ben pourquoi pas, ça me fera toujours plaisir. Voilà, ça c'est comme ça on n'en parle plus. Après, juste avant de commencer, vraiment, oui, c'est une question, mais il y a une copine qui m'a demandé comment j'ai eu l'idée de faire cette chaîne. Alors, cette chaîne, elle était ouverte déjà quand je faisais des travaux manuels, quand on a découvert Action, ça veut dire il y a 5 ans à peu près, avant la Covid. Donc, j'avais fait cette chaîne, mais ça n'avait pas du tout démarré, ça n'avait pas du tout... j'avais 10 abonnés, 15 abonnés, je crois, quand j'ai commencé il y a 3-4 mois. J'ai commencé avant de partir aux États-Unis, donc c'était, je crois que j'ai commencé en février,
quelque chose comme ça, de cette année. Mais avant, j'avais déjà, vous voyez d'ailleurs, il y a de très très vieilles vidéos. Alors c'était sur les chiens, les machins, les trucs, voilà. Donc, mais ça avait jamais décollé. Donc là, ben, après la perte de mon mari, qui est décédé maintenant il y a plus de 2 ans et demi, j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. Bon, après on s'en remet jamais, mais on prend le dessus. Donc j'ai eu un trou noir et j'ai eu... Bon, je vais pas vous dire, voilà, on va rester positif, j'ai eu des soucis, machin, titi tata, comme tout le monde, comme tout le monde. Donc, je faisais plus rien, je végétais, quoi, en gros. Euh, bon, bien que, bon, c'est super compliqué, parce que j'ai végété, mais j'ai fait des trucs fous en même temps, donc voilà. Mais je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc, voilà. Là, en février, je crois, c'est quand j'ai commencé, il me semble. En février, j'ai fait une commande Temu. Et comme je suis quelqu'un de très, comment on dit, je réfléchis pas. Je suis très spontanée. D'ailleurs, mes questions, je me suis refusée à penser à ce que j'allais vous répondre ou à ce que j'allais vous dire. Donc, je vais avancer un peu parce que j'ai pas encore répondu à une question. Il y a déjà 6 minutes de passé. Bon, alors, donc, du coup, un jour, j'ai reçu une commande Temu, personnelle, bien sûr. Et là, je me suis dit, eh ben, pourquoi j'essaierai pas de me filmer? Voilà, c'est tout simple. Et donc, j'ai repris ma chaîne qui existait déjà, de Mamie B, et j'ai dit, allez, allons-y, je me filme. Et je me suis filmée. Voilà. Et vous connaissez la suite, hein, pour celles qui me connaissent depuis le début, de fil en aiguille, les abonnés sont venus et tout, et puis vous aimez bien ma personnalité et tout. Donc voilà, vous savez que c'est une chaîne d'amitié, d'amour, d'échange. Je me fiche de savoir s'il y en a qui font de la publicité pour leur chaîne. Au contraire, servez-vous de ma chaîne. Vraiment, ça, franchement, je ne suis pas là pour être exclusive, ni pour gagner de l'argent, ni quoi que ce soit. Donc, moi, tout ce que je veux, c'est apporter du bonheur. Vous m'en apportez tellement qu'en retour, j'essaye de vous en apporter. Voilà, ça, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, ensuite... comment j'ai rencontré mon mari? Alors, j'ai rencontré mon mari il y a plus de 40 ans. Il travaillait, j'étais très jeune, hein, voilà, j'avais quoi? Enfin, j'étais très jeune, j'avais 24 ans, 23 ans, ouais. Et du coup, on sortait avec plein d'amis sur le port de Monaco. Où on allait très souvent et tout. Et, et, et on côtoyait des gens de toutes les nationalités, c'est-à-dire qui travaillaient sur les bateaux. Et certains qui ne travaillaient pas. Mais c'était surtout des gens qui venaient d'un peu partout, dans le monde et dans la France. Donc des gens que je vois toujours, bien sûr, hein, des amis, une amie d'ailleurs qui vient du Nord, enfin, et qui sont venus là et on se retrouvait comme ça. Et mon mari travaillait sur les bateaux, donc il venait des États-Unis et je l'ai rencontré comme ça. Donc ça, c'est comment j'ai rencontré mon mari. Ensuite, nous nous sommes mariés. Combien j'ai eu d'enfants? J'ai eu 3 enfants, 2 garçons et une fille. Alors ensuite, combien d'enfants et que fait mon fils aux États-Unis? Donc c'est celui du milieu. Il est aux États-Unis. Comment dire, il travaille il est manager dans les casinos, dans un casino. Voilà. Donc il gère une salle de poker et les managers. Donc voilà, lui, je pense que malheureusement, non. Il est très heureux là-bas, c'est ce qu'il veut, mais je pense que pour l'instant, il va rester là-bas et que je ne le reverrai pas ici, sauf pour quelques vacances. Donc voilà, ça vous avez la réponse. Mon fils, le plus âgé qui habite ici, donc c'est lui qui a les 2 petits-enfants.
Donc, il habite à Menton et j'ai que 2 petits-enfants, 2 petits garçons. Voilà, un qui a 7 ans et un qui a 4 ans. J'ai une fille qui est la petite dernière, qui elle est ici. Et voilà, que vous avez vu lors d'une vidéo aux États-Unis. Elle a fait une brève apparition et tout. Donc voilà, donc j'adore mes enfants. C'est ma raison de vivre. Heureusement qu'ils sont là et mes petits-enfants, n'en parlons pas. Voilà, donc ben, disons que ça c'est ma vie familiale. Euh, alors, donc, où je suis née? Je suis née à Monaco, ce qui ne me donne pas le droit d'être monégasque, parce que j'ai toujours habité en France. Mes parents, que ce soit, donc mon grand-père en tout cas, à l'époque, quand on lui a demandé s'il voulait être monégasque ou français, il a dit français puisqu'il avait intérêt en France, donc et qu'on ne payait pas d'impôts, rien du tout. Donc en fait, il a dit, ben, moi je veux être français. Voilà, donc nous sommes français. Que ce soit mon père, ma mère, j'ai toutes mes origines italiennes pratiquement. Oui, entièrement, entièrement. Voilà, de Naples, de plein d'endroits, de Naples, du lac Majeur, comment, des Cinque Terre, enfin voilà, tout ça. Donc je n'ai que des origines italiennes. Je suis allée à l'école un petit peu, enfin jusqu'à mes 11 ans, je suis allée à l'école près de chez moi en France. Et ensuite, je suis allée à l'école à Monaco jusqu'à mon brevet. Et j'ai quitté l'école et j'ai travaillé de suite. Donc, je suis devenue apprentie coiffeuse, ce qui va répondre à vos questions. Quel métier je faisais? Eh bien, j'ai été coiffeuse. Mais comme je me lasse très vite, donc j'ai été coiffeuse, je me suis spécialisée dans les couleurs, j'ai fait l'esthétique aussi, donc j'étais esthéticienne. Je m'étais spécialisée dans les maquillages, enfin voilà. Donc j'ai toujours travaillé pour le même patron. J'ai travaillé à Monaco pendant 30 ans. 30 ans, j'ai fait 30 ans, mon patron a pris sa retraite. J'avais ouvert un salon ici en France et j'ai travaillé pas très longtemps, 9 ans je crois. Et ensuite, ben, j'ai quitté la coiffure pour être à la retraite, quoi. Voilà. Alors, ensuite, donc, combien d'enfants? Ma date d'anniversaire, eh bien, vous allez la deviner. Je suis du mois de février et on va voir comment vous allez pouvoir la deviner. Regardez le calendrier et vous me direz si vous devinez le jour de mon anniversaire. Donc, je suis du mois de février. Tout le monde sait que j'ai 64 ans, donc je suis née en 60. Après, donc, pour mes goûts, on m'a demandé si je cuisinais. Alors, j'ai beaucoup cuisiné. J'ai pas un plat de prédilection parce que j'aime le changement. Donc tous les Noëls, je fais jamais des traditions, je fais jamais, si je donne un thème en général. Et je me dis, ça pouvait être indien, ça peut être que des verrines, ça peut être que voilà. Donc en gros, je suis pas, j'aime cuisiner, voilà. J'aimais cuisiner, maintenant je n'aime plus du tout cuisiner. En tout cas, je n'ai plus du tout l'envie. Des fois, je me dis, ah, je vais faire ça et tout, et finalement, je fais rien du tout parce que j'ai plus du tout envie. Depuis que mon mari est décédé, même avant, hein, et là, j'invite même plus personne à la maison parce que j'ai pas envie, tout simplement. J'ai pas envie, j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai des priorités, et donc faire à manger, c'est pas du tout ma priorité. Ce qui fait que ben, je mange très mal, que je me nourris très mal, que quand j'ai faim, je mange alors que je ne devrais pas,
pas du tout, ne serait-ce que pour le poids et puis pour d'autres raisons de santé. Donc voilà. Mais bon, après, ben oui, j'aime cuisiner. On m'a demandé quels étaient mes plats que j'aimais faire. Ce sont des spécialités que j'ai appris avec ma mère. Ben, la tourte, la pissaladière, les farcis que j'adore, que mes enfants adorent et que des fois je leur fais, hein, mais j'avoue que des fois, ben, même ça, j'ai plus envie. Donc, des farcis, ben, tout ce qu'on fait ici, quoi. Hein. Alors, du coup, ça répond à une autre question. Quelles sont les spécialités d'ici? Ben, les barbadjans que vous avez vus. J'avais fait une vidéo. Barbadjan, pissaladière, pichade. Oh, je sais pas trop parce qu'entre Nice et Menton, pissaladière. Alors, je sais pas si c'est avec la sauce rouge ou avec les oignons. Enfin, bref, on s'en fout. Les farcis, ben, ça c'était aussi quand j'avais un grand jardin et puis les fleurs de courgettes, les fleurs que vous mettez la farce dedans et oh, c'est un vrai délice. Les tomates, les choses comme ça qu'on fait avec les légumes du jardin hein, en général. Ben, quand on n'en a pas, on en achète au marché bien sûr. La tourte de courgettes, ça, bon, ça, les enfants, ils adorent et tout, mais je n'en ai plus fait depuis très très longtemps. Et voilà, la ratatouille, ça, ce sont toutes les spécialités d'ici, quoi. Après, il y a les panisses aussi, qui sont des... Bon, je le fais pas moi, c'est une pâte qui est faite avec, comment ça s'appelle? Avec du pois chiche. Et vous les coupez en tranches et vous faites des panisses que vous mettez à frire. Et ça... c'est une tuerie aussi. Mais bon, ça, à la limite, c'est plus facile parce que vous les trouvez en rond, déjà toutes faites. Vous n'avez plus qu'à les couper en quartier et les mettre à frire. Voilà, ça répond aux questions des spécialités et des spécialités d'ici, vraiment, et de ce que j'aime. Ouais. Donc, ma gourmandise, ben, j'avoue que bon, à part tout ça, que j'adore, bien sûr, ben, c'est que j'aime les sushis. Alors là, je suis fan de sushi. On passe à une autre question. Combien j'ai de tatouages? J'en ai plusieurs. Des petits, mais j'en ai plusieurs. Donc, ce que j'ai fait sur les pieds, que je ne vous montrerai pas, mais un jour peut-être vous le verrez, je ne sais pas. Sur les pieds, j'en ai 1, 2 sur les pieds. Et j'ai les 3 ici. Alors, sur les pieds, c'était après la naissance de mes enfants. Et ici, j'en ai 3. Donc, comme j'ai déjà dit, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais là, c'est à l'envers. Donc, en fait, attendez. Je ne sais pas si je vais y arriver. Celui que vous voyez là, qui ressemble à une petite souris, c'est un homme. Et ça rassemble homme et Ganesh. Donc, ça, c'est en mémoire de ma meilleure amie, de ma sœur de cœur, avec qui on est parti en Inde plusieurs fois. Ensuite, ça c'est l'Irlande. Mon fils, ma fille et moi-même avons fait le même. Et ça, ben, ceux qui ont vu mes vidéos, c'est San Diego. Donc ça c'est en mémoire de mon mari. Voilà. L'Irlande, pourquoi? Ben, parce que tout simplement on avait envie de faire un tatouage. Donc on s'est fait le sigle de l'Irlande. Voilà, donc ça c'est pour les tatouages. Mes chiens. Donc j'ai à moi un chien. À moi un chat. Donc celui que vous voyez toujours là, celui-là là, je vais vous montrer parce qu'il prend toujours de ses positions. Voilà, vous le voyez. Ça c'est Jerry. Donc c'est un sauvetage que j'ai fait. C'est comment on dit, un chien qui était maltraité. Donc, il y avait 4 bébés, un papa et une maman. Donc, moi, j'ai pris ben, celui qui n'avait pas de famille d'accueil. Je l'ai pris en famille d'accueil. Je l'ai gardé 2 ans. Et du coup, après, je l'ai adopté quand on a pu l'adopter. Marley, qui est le golden, que vous avez peut-être déjà aperçu. Donc, celui-là, c'est celui de ma fille. Ma fille travaille toute la journée. Donc, du coup, ben... ils restent avec nous et puis tous les deux s'entendent très bien parce qu'ils sont nés ensemble. Donc, du coup, ils se tiennent plus ou moins compagnie. Les chats, j'ai Jojo,
donc c'est Jyoti Chandra, Jyoti, qui veut dire, je m'en souviens plus. C'est un nom indien, je l'ai eu après tous mes voyages en Inde. Je crois que c'est bonheur, je sais plus, je vais dire une bêtise. C'est Jyoti Chandra, c'était son nom entier. Évidemment, ben, ça a fini Jojo. C'est un, comment ça s'appelle? Un Scottish Fold. Donc, c'est un chat qui a les oreilles cassées. Et j'ai Mimi qui est myrtille, qui elle est un chat persan à poil ras. Qui était le chat de ma mère, qui lorsqu'elle est décédée, ben, je l'ai récupéré. Voilà, ça c'est pour les animaux. Est-ce que j'ai déjà eu des animaux enfin, ce que j'ai déjà eu. Est-ce que j'ai toujours eu des animaux? Oui, pratiquement tout le temps, avec des temps de pause, évidemment, quand j'étais ado et tout. J'ai eu un petit chien quand j'étais petite. J'ai eu un berger allemand qui est resté pendant... Oh, je ma boucle, elle s'est mise à l'envers. Qui est resté... que j'adorais et que j'ai eu jusqu'à mon adolescence. Et ensuite, j'ai eu un petit chien, un bichon maltais pour quand les enfants étaient petits, qui s'appelait Nike. Et après, ben, après, si vous voulez, j'ai été famille d'accueil pour les chiens d'aveugles. Parce que nous, ici, à S-Village, il y a, il y a un centre pour former les chiens d'aveugles. Donc, j'ai gardé d'abord en dépannage, donc j'étais famille d'accueil juste pour le dépannage. Donc, je les avais une semaine, mais je changeais souvent de chien avant d'avoir les deux là. Et j'ai changé très souvent de chien. C'était souvent comment on dit? Ah, ben ça y est, j'ai oublié. Pas des golden, mais des... Oh là là, j'ai oublié. Vous savez de quoi je parle. Et ensuite j'en ai eu une que j'ai pris parce qu'ils avaient besoin, que j'ai pris ben, à 2 mois et que j'ai gardé 2 ans et qui a été donnée à un aveugle et que j'ai jamais revu. Voilà. Donc ça... Et après, ben, j'ai eu Jerry. Et quand comme vraiment il y avait une urgence pour Jerry, ben voilà, je l'ai pris. Et puis voilà. Donc ça, c'est pour mes chiens. Ensuite, mes chansons. Qu'est-ce que j'aime comme chanson? Alors bon, ben, je suis restée un peu arriérée, mais ce que j'aime avant tout, c'est le jazz classique. Donc chanter donc, mais j'aime les instruments, j'adore les instruments du jazz et tout. J'ai déjà fait de la chorale, donc ça c'était plus classique parce qu'on faisait surtout des requiems et tout ça. Donc j'ai fait de la chorale. Et maintenant, un chanteur préféré, qu'est-ce que j'aime? J'aime Adèle parce que j'aime sa voix. Après j'aime pas mal de trucs, hein. J'écoute un peu de tout, mais sans avoir vraiment... je veux dire, j'ai pas un chanteur que je vais écouter en boucle toute la journée. Non, pas du tout. La télévision, pour la télé, non, je ne regarde absolument pas la télévision. Je ne connais pas les informations. Le peu d'informations que j'ai, c'est par Facebook de temps en temps quand j'y vais. C'est tout. J'ai pas d'autres informations. Je veux pas savoir. C'est très égoïste, hein, mais j'essaye de faire les choses par rapport à ce qui m'entoure et non pas par rapport à ce que je vois dans le monde, parce que je voudrais tout refaire, je voudrais pouvoir participer à plein de choses. Je me suis toujours dit que si un jour je devenais très très riche, je partirais, je l'ai déjà fait, hein. J'ai déjà fait du volontariat au Maroc, et choses comme ça, mais voilà, bon, je ne suis pas très très riche, je ne peux pas ouvrir, j'adore les enfants, je voudrais ouvrir les aider, des écoles en Afrique, des trucs, des machins. Mais malheureusement, je ne peux pas. Donc tout ce que je fais, ben, je le fais à mon échelle. Donc la télévision, tout ce qui se passe et tout, c'est tellement déprimant que je ne regarde pas. Mon film préféré, j'ai pas vraiment un film culte. Bon, peut-être, allez, entre nous, hein, mais juste entre nous, hein.
peut-être aller Pretty Woman. Allez, j'avoue, j'aime les films romantiques, j'adore ça. Mes films préférés, ce sont des films qui relient l'histoire et l'amour. J'aime tout ce qui est histoire, que ce soit l'histoire pas très loin, malheureusement, les guerres et tout ça, ou que ce soit de l'histoire très ancienne. Alors, c'est sûr que j'ai une préférence pour les grandes robes, les grandes coiffures et tout. Alors, vous pensez que j'aime tout ce qui se passe actuellement sur Netflix, Bridget Jones. Oui, c'est Bridget Jones, je crois. Enfin bref, toutes ces choses-là, j'adore. Parce que ça nous donne... Alors bien sûr, hein, ce sont des romans, mais j'aime bien l'histoire romancée. Voilà, exactement. Donc ça, ce sont mes acteurs préférés. Ben, alors dans les nouveaux, déjà, je dis une chose, j'ai une bonne mémoire encore, enfin normalement, mais j'ai pas mémoire des noms. Alors je suis vraiment désolée parce que même pour notre... Alors je reconnais, hein, attention, je reconnais quand vous me laissez des messages et tout, mais alors me souvenir des noms et tout, j'ai beaucoup de mal. Mais que ce soit avec vous ou que ce soit avec les enfants, quand je rencontre les copains de mes petits-enfants et tout, j'ai pas une très bonne mémoire. Il faut que je redemande tout le temps les noms. Et ça a toujours été comme ça. Hein. Est-ce que j'ai travaillé avec des enfants? Alors, travailler à proprement dit, non. J'ai toujours été dans la coiffure. Quand mes enfants étaient à l'école, j'étais présidente de l'APL, donc l'association de parents d'élèves, et j'ai fait je les ai fait danser pour les fêtes, pour les maîtresses qui ne pouvaient pas faire danser parce que c'était trop, pas assez d'imagination et tout, pour les kermesses. J'ai fait des cours manuels entre, moi je pourrais vous raconter, je veux dire, comme il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai l'impression que vous avez eu plusieurs vies. Oui, j'ai eu plusieurs vies, oui, parce que j'ai fait énormément de choses. Mais après, je me lasse très vite aussi. Donc, au bout d'un moment, quand tout est en place, que tout roule bien et tout, je passe la main. Voilà. Alors, espérons que ça ne se passe pas comme ça. Je ne l'ai pas fait avec mon mari. Ça, c'est déjà ça. Voilà. Donc, est-ce que j'ai vraiment travaillé? Non, mais par contre, oui, je me suis beaucoup occupée d'enfants. Énormément. Voilà. Donc, ça, j'ai répondu. Combien de paires de lunettes? J'ai pas tant que ça. Vous voyez que j'en change souvent. Ça, c'est mes vraies lunettes de vue. Mais malheureusement, qui sont plus assez fortes pour lire et tout. Elles sont plus assez fortes. Pour celles qui m'ont suivi, vous savez qu'à Las Vegas, j'ai perdu dans un taxi les autres, pareilles, rondes, mais elles étaient rouges et noires, que j'ai perdu. Donc, je me suis acheté 3 paires de lunettes, comme celle-ci, par exemple, fait partie. Il y en avait 3 paires pour 8 $, donc 8 €. Il y avait les bleus, celles un peu, pas léopard, mais un peu marron, et les noires. Et là, j'y vois super bien parce que je crois que c'est +4 ou un truc comme ça. Donc, c'est vrai que ça, quand je lis, ça me fatigue moins les yeux. Mais je vais aller bientôt pour changer mes lunettes. Donc, j'en ai pas tant que ça. J'ai quelques paires de soleil. Mais là, combien j'ai? 3, 6, 7, 8, 9 entre les paires de soleil et les paires de vue. Donc, c'est parce que j'en change souvent. En général, vous voyez là, j'ai mis des trucs noirs, donc j'ai mis mes lunettes noires, bien sûr. Mais sinon, je change souvent. J'aime bien, c'est comme les boucles d'oreilles, j'aime bien adapter les lunettes par rapport à mes tenues. Bon, voilà. Donc, après, on m'a demandé où est-ce que je trouvais mes robes. Alors, comme beaucoup de vous le savent, je trouve mes robes sur Temu ou Shein parce que quand on est forte, donc je réponds surtout à une copine qui me dit j'adore, j'aimerais moi aussi, mais j'ose pas. Alors, premièrement, les robes, je suis obligée de les commander parce que dans les magasins, vous le savez bien, c'est très rare, ou alors ça coûte une blinde, les robes comme ça. Alors il faut ou sur les marchés,
mais ça vient de Chine de toute façon, hein. Donc on va pas se mentir. Ou sur les marchés, oh, il y a quelques magasins, mais Primark, tout ça, bon, moi j'y vais pas parce que il y a toujours trop de monde et tout. Sinon, moi, ben, c'est en ligne, hein. Avant, ben, quand ça a commencé, je faisais sur bon prix. Mais là, pour une raison que je ne vais pas, parce que je vais faire une vidéo, vous allez voir, ça va vous plaire. Enfin, il faut attendre un peu, hein, mais ça va être très très sympa. J'ai voulu trouver des choses un peu différentes que Temu et tout, mais je veux dire, ça coûte la peau du cul. Désolée. La peau du cul. Je suis allée sur Bon Prix, le truc qui était avant, où vous trouviez, je sais pas moi, un t-shirt à 3 euros. Maintenant, vous avez des pantalons, c'est 30 euros, 35. Et après, on dit, oui, il faut pas commander sur les sites chinois. Mais quand on a du surpoids et tout, je veux dire, c'est pas évident, quoi. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Donc, mamie, qui m'a laissé ce message et qui me dit, moi, j'ose pas. Alors, écoute-moi bien. Moi non plus, j'osais pas. Maintenant, avec les choses de la vie, bien, je me dis, comme je l'ai déjà dit, on s'en fout. Si tu veux pas sortir parce que pour l'instant, tu te sens pas à l'aise, prends des vêtements colorés comme moi, par exemple, pour rester à la maison. Des trucs hyper confortables et qui sont hyper colorés. Déjà, ça va te colorer ta vie à la maison. Déjà, commence par ça. Tu vois, si tu oses pas sortir, c'est pas grave, on s'en fout. Mais commence par ça pour toi, pas pour les autres. N'oubliez pas que ce que vous faites, c'est pour vous et pas pour les autres. Les autres, ils s'en fichent. Ils s'en fichent même si vous êtes ridicule. Ils vont vous voir dans la rue, je vous l'ai déjà dit, ils vont vous voir dans la rue. Vous, quand vous trouvez quelqu'un de ridicule, moi, j'en ai vu 2, 3 hier qui sont absolument ridicules. Une femme qui avait une robe longue qui était fendue jusqu'à la culotte. Mais pas une jeune fille. Et encore, bon, même une jeune fille, je trouve ça un peu... Bon, mais ça, c'est encore un autre débat. C'était une femme qui devait avoir 50, 60 ans. Pas vieille, pas vieille, elle était mince, tout bien, quoi. Mais c'est ridicule, quoi. C'est pas adapté à son âge. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Je veux dire, moi, même si je pense qu'elle est ridicule, je veux dire, hier soir, je ne me suis pas endormie en me disant, oh tiens, j'ai vu une femme ridicule dans la rue. Je m'en fous. Elle s'habille comme elle veut, cette pauvre dame, elle a envie de s'habiller comme ça, c'est sexy pour elle. Eh bien, tant mieux. Donc, mamie, fais comme tu as envie, habille-toi à la maison. Moi, j'aime les choses longues parce que j'aime me cacher, parce que je me sens bien avec les choses longues. Donc, oui, j'achète que des robes longues, pratiquement. Je mets pratiquement plus, bon, après l'été quand il fait très chaud, mais même, j'ai pas de robe courte. Je mets des pantacourts parce que ça descend en dessous du genou et j'aime bien. Voilà. Donc, vas-y, lance-toi, lancez-vous, je vous en prie. Même si c'est que pour la maison, on passe quand même beaucoup de temps à la maison. Autant être en couleur. Qu'est-ce que vous en pensez? Le noir et blanc, c'était il y a 70 ans, quand on était encore noir et blanc à la télévision. Non, pas 70 ans, parce que je l'ai connu en noir et blanc. Donc, ça fait pas tant que ça. Ça fait 60 ans. Oh non, mais je l'ai connu, hein, donc on va dire, allez, il y a 50 ans, on était en noir et blanc. Maintenant, c'est fini, stop, tout le monde est en noir et blanc. Quand vous voyez dans un regroupement, tout le monde a des couleurs ternes et tout, mais allez, mettez des couleurs, on s'illumine un peu la tête, ça fait du bien. Bon, allez, on passe à autre chose, parce que là, oh, je suis déjà à 33 minutes, mon Dieu. Alors, mon endroit préféré à Menton. Alors, mon endroit préféré à Menton... J'ai pas vraiment d'endroit préféré à Menton. Menton, c'est pas... Enfin, bon, il n'y a pas grand-chose. Hein. Alors, préféré, ouais, j'adore le marché. Voilà, le marché, le matin, c'est super cool. On va manger nos barbadjoins avec mon petit-fils. Et j'adore le bord de mer. Voilà. Ça, c'est un truc dont je ne pourrais pas me passer. Bord de mer, j'adore faire la balade, Roquebrune, Menton, et encore, ça fait longtemps que je ne le fais plus, mais j'adore le bord de mer. Voilà, ça c'est vraiment mon endroit préféré, il y a plein de petits bars et tout, vous asseyez, vous buvez un café, vous regardez la mer, et puis ça fait du bien.
Qu'est-ce que je pense de ma région? Alors, ma région est une magnifique région, absolument magnifique, parce que vous avez tout. Vous avez la mer, alors pas la campagne, en tout cas ma région ici, hein, attention, hein, je parle vraiment extrême sud, hein, à la frontière italienne. Parce qu'après, si vous allez un peu plus loin, dans le Var, ou même sans aller dans le Var, mais vous avez quand même des endroits un peu plus, on va dire, un peu plus larges. Cette région est extraordinaire parce que vous avez ben, tout, la mer. Alors, il n'y a pas la campagne, bon, parce que ben, on a la mer et la montagne en fait, hein. Donc, oui, c'est super parce que ben, ceux qui aiment, comme moi avant, je faisais du ski. Ceux qui aiment le ski, bien, ben, c'est génial parce que vous pouvez vous baigner et après vous pouvez faire du ski. Ou alors, voilà, cet été, je vais partir juste à Valberg. C'est une station de ski. Donc, c'est à 1h15, 1h30 d'ici, quoi. Je veux dire, c'est fantastique. Et il y a de très beaux endroits à voir, vraiment, les villages et tout. C'est vraiment super. Mais la seule chose, c'est que il manque d'espace, c'est très cher. Voilà, et ça, c'est ben, c'est parce que ben, il n'y a pas de place, quoi. Donc, pour les jeunes et tout, c'est vraiment très, très difficile. Pour les jeunes et moins jeunes, hein, parce que moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance parce que mes parents, je suis d'ici, je suis française, je ne suis pas monégasque, je suis née à Monaco, j'ai toujours vécu à Roquebrune, je n'ai jamais vécu à l'étranger. Ça, on en revient après. Mais je n'ai jamais vécu à l'étranger. J'ai énormément voyagé, mais je suis vraiment d'ici. Donc, j'ai énormément de chance que mes parents aient eu une maison. Bon, moi, on a beaucoup travaillé avec mon mari. On avait aussi notre appartement. Donc, j'ai eu énormément de chance. Sinon, j'aurais pas cet appartement qui coûte très, très cher. Si je vous dirai pas le prix, je vous dirai pas tout ça, mais je veux dire, par rapport à dans certains endroits de France, alors pas Paris et tout, hein, bien sûr, mais dans certains endroits de France, cet appartement, il vaudrait même pas un dixième de ce que je l'ai payé, hein. Je veux dire, voilà quoi. Je veux dire, avec ce qu'on paye ici, vous pouvez avoir, pas des châteaux, mais vous pouvez avoir des énormes maisons à certains endroits, ne serait-ce que dans le Gers et tout. J'ai des amis qui viennent de partir. Ils ont acheté une maison qui fait 300 mètres carrés avec piscine, 10 000 mètres de, je sais pas combien de mètres de terrain et tout. Bon, déjà, ici, ça n'existe pas, déjà, pour commencer. Et deuxièmement, ben, les prix sont pas les mêmes parce qu'il ben, y a pas de place, quoi. On est vraiment comme ça. Ben, si vous voyez mes vidéos, vous voyez bien que ben, il n'y a pas d'espace entre la mer et... Donc, c'est énormément construit. C'est très touristique, évidemment, parce que jusqu'à maintenant, on avait un très beau temps. Bon, là, ça fait, je sais pas, maintenant 2 mois qu'on n'a pas une journée vraiment sans nuages. On a de temps en temps une belle journée, mais à partir de 4 heures, les nuages arrivent. Bon. Donc ça, c'est comment je pense, enfin ce que je pense de ma région, les spécialités culinaires, je vous l'ai dit. Donc moi, je suis de cette région, comme je vous répète, j'ai toujours vécu ici. Quel pays j'ai visité? Alors j'ai visité pas mal de pays. Je suis allée en Afrique, après en Inde très souvent, ben, en Amérique, mais une Amérique c'est restreint parce que mon mari était de Californie et comme on allait voir. Alors voilà, mon mari était californien, un vrai Californien. Il est venu ici à 30 ans. Donc quand je l'ai plus ou moins connu, il ne parlait pas très bien français et, et il vivait Los Angeles, San Diego. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis allée très très souvent aux États-Unis ben, pour voir ma belle famille. Mais ça ne veut pas dire que je connais les États-Unis. Je connais un petit peu la Californie et l'Utah et le Nevada, voilà. Mais sinon, je connais pas grand-chose. Oui, je suis allée une fois à Hawaï et grâce au ciel parce que
mon mari voulait vraiment aller à Hawaï et vous voyez, on a bien fait parce que c'est un des derniers voyages qu'on a fait ensemble avant la Covid et tout. Donc, ben voilà, j'en suis très heureuse. Est-ce que j'ai vécu à l'étranger? Non, jamais. Où je voudrais aller, mon rapport avec l'Amérique, ben, c'est le rapport que j'ai, ben, d'abord parce que maintenant j'ai un enfant là-bas, et puis parce que ben, l'Amérique, c'est mon mari, quoi. Voilà, c'est mon mari. Donc l'Amérique aura toujours une très très grande place pour mes enfants qui sont américains aussi et qui aura toujours une très grande place ben, dans mon cœur. Quand j'ai connu mon mari qui m'a emmené la première fois en Amérique, je connaissais absolument rien de l'Amérique. J'avais quoi, 25 ans. Je n'avais jamais entendu parler de l'Amérique. Je pensais à autre chose que d'aller en Amérique. Et puis, bon, après, voyager, qu'est-ce que j'ai fait? J'en sais rien, la Tunisie, le Maroc, enfin, ce qui est autour de nous, l'Espagne, l'Italie, pas mal. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait? L'Autriche, un petit peu. Alors, parlons des voyages. Oh, je suis désolée, hein. Je ne sais pas si vous allez regarder cette vidéo en entier, mais je veux le faire en un seul bloc parce que sinon, je vais pas recommencer. Donc, est-ce que j'ai toujours... Non, alors ça c'est autre chose. Est-ce que j'ai vécu à l'étranger? Non. Où je voudrais aller? Ben, il y a beaucoup d'endroits où je voudrais aller, hein. Enfin, moi, je suis ouverte à tout, hein. Donc, ça m'est égal. J'ai fait des croisières ben, sur la Méditerranée. Quels sont les pays vraiment ben, la Martinique, la Guadeloupe, que j'adore, évidemment. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait... ouais, je sais plus. Je, j'ai un peu voyagé, pas partout, hein, non loin de là, les pays asiatiques. Bon, j'ai été, je vous dis, en Inde souvent, mais après tout ce qui est le Japon, la Chine. Alors évidemment, j'aimerais aller au Japon pour voir tous les jardins zen et tout. On m'a demandé si j'aimais, euh, comment dire, le jardin. J'adore le jardin. J'adore le jardin. Quand je dis j'adore, j'adore quoi. C'est vraiment pour moi, tous les matins, je me lève, je vais voir mes fleurs, je vais voir comment ça pousse. Alors tout le monde me dit, ah, tu as la main verte. Bah, ouf, oui et non, je fais pas grand-chose quoi, hein. C'est juste que ben, je les aime. J'aime mes plantes, j'aime mes fleurs. Alors j'avais beaucoup, avant de venir ici, beaucoup de plantes intérieures. Mais j'ai arrêté parce que ben, quand je suis pas là, j'ai personne pour me les arroser, donc j'ai arrêté. Donc oui, j'adore le jardin. C'est vraiment, comment dire, un bonheur pour moi. Ça change les idées. C'est comme quand on crée quelque chose, c'est pareil. C'est la même chose. Donc, où je voudrais aller, ben, donc je vous disais, ben, le Japon, j'aimerais bien, même la Chine. En fait, j'aimerais aller partout. Voilà. Mon truc, c'est que j'aimerais aller partout. Donc, ah oui, j'ai été au Canada aussi, mais bon, une semaine. C'est pas connaître un pays, quoi. Je veux dire, oui, j'y suis allée un petit peu. Je suis allée au Canada, mais là, je vais y retourner. Je vais retourner voir mon fils. On va faire les parcs nationaux. Donc, aux États-Unis que j'ai déjà fait, mais on emmène une amie qui nous tient à cœur. Donc, je ferai des vidéos pendant que je serai partie. Euh, et puis oui, qu'est-ce que j'aimerais faire? J'aimerais aller au Pérou, j'adorerais ça. J'aimerais aller dans les pays du Nord. Je suis allée en Islande, non pas en Islande, je suis allée en Laponie suédoise en hiver pour faire du chien de traîneau. J'aimerais aller en Islande, j'aimerais aller partout. En fait, je ne crois pas qu'il y ait un endroit dans lequel je n'ai pas envie d'aller. Peut-être, bon, mais je suis allée en Israël, je suis allée plein d'endroits. J'ai jamais récapitulé tout ce que j'aimerais, de partout où je suis allée. Donc, est-ce que je fais de la méditation? Non, je n'y arrive pas parce que je suis toujours, mon esprit est toujours en mouvement. Alors, il faudrait que je sois guidée puisque j'ai connu ben, en Inde, j'ai un ami, enfin un ami, quelqu'un que je connaissais qui est venu ben, justement
pour amener les cendres de mon ami, de ma soeur de cœur, en emmener un petit peu pour mettre dans le Gange, et il faisait de la méditation. Si c'est de la méditation guidée, mais je m'endors très facilement. Donc si je la fais toute seule, je m'endors tout le temps. Donc non, je ne fais pas de méditation. Est-ce que je fais du sport? Ben, à part marcher, maintenant hein, je parle marcher et nager. Voilà, c'est ce que je fais. Si j'ai fait du camping, oh que oui! J'ai fait beaucoup de camping avec mon mari, on adorait ça. On allait souvent, on avait d'ailleurs à un moment acheté un vieux mobil-home et on allait près de Saint-Tropez, aux prairies de la mer, à, bref, je sais plus. Et du coup, on partait tous les week-ends, on allait camper. Et puis j'ai campé avec une tante. On a fait ça avec mon fils qui avait 2 ans. On s'est arrêté dans un magasin. On était en Corse, il n'y avait pas d'hôtel. On s'est arrêté dans une grande surface. On a acheté une petite tente. On avait 2 serviettes. On a acheté 2 matelas, vous savez, pour faire le yoga. Et un morceau de savon. Et voilà, on a campé comme ça, on a fait du camping sauvage. Et lorsque mon mari est décédé, notre rêve, ben, c'était d'avoir un camping-car. Et on n'avait pas les moyens hein, d'acheter un camping-car. Donc, lorsque mon mari est décédé et que j'étais toute seule, je suis partie pendant presque un an sur les routes. J'ai fait un peu de la France, j'ai été dans les Dolomites et tout. Je me suis acheté un van. Voilà. Donc j'avais un van, je suis partie toute seule avec mon chien pendant 8 mois comme ça et tout. Je revenais, je repartais. Je suis allée en Sardaigne, je suis allée à plusieurs endroits. Et parce que j'avais besoin d'être seule. Donc oui, j'ai fait ça. J'ai plus mon van, mais oui, je suis partie toute seule. Il fallait que je m'éloigne de tout et il fallait que je me prouve à moi-même que j'étais capable de vivre seule, quoi, en gros. Et donc, oui, j'ai beaucoup aimé cette période, mais le van, c'est fini, puisque maintenant, avec mon petit-fils, avec le grand, celui qui a 7 ans, on est parti très souvent, hein, on a fait plein de trucs, hein. On est parti dans la montagne l'été et tout, mais les deux, c'est pas possible, je veux dire, le tout petit, c'est vraiment super compliqué. Donc, et puis je suis fatiguée, j'ai pas envie de réfléchir, on va dormir, pas dormir, enfin tout ça. Donc, du coup, je me suis débarrassée du van. Et là, maintenant, j'ai envie de repartir, mais repartir loin, quoi. Prendre l'avion, alors c'est pas écolo, machin et tout. Mais ouais, j'ai envie de voir. Alors, avec le van, on peut tout faire, hein, mais c'est trop de réflexion. Comme je réfléchis déjà toute l'année, que je suis très occupée et tout. Trop de réflexion pour reprendre le van et maintenant c'est interdit partout, puis il faut penser à mettre l'eau, et puis il faut... Alors quand vous êtes seul, c'est tout à fait faisable, hein, je l'ai fait il y a à peine un an et demi, hein, donc c'est pas si vieux que ça. Mais c'est super fatigant. Là, ça me plaît pas parce que bon, c'est un peu douteux. Puis là, ça va pas parce que vous dormez seul, mais vous savez pas. Alors, il faut sentir l'endroit. Alors, vous tournez des fois pendant des heures et des heures. Et à la fin, c'est trop compliqué. Donc, j'ai arrêté. Mais ça a été une super expérience et ça m'a beaucoup aidé après la mort de mon mari. Donc, voilà pour ces questions. Anecdote de... Alors non, le métier que j'ai fait, bien voilà, je vous l'ai dit, coiffeuse. Alors en rapport avec l'art, oui. En rapport avec l'art, oui. Parce que, je pense, parce que je faisais beaucoup de concours et je faisais beaucoup de coiffures un peu élaborées et tout pour les concours, tout ça. Après, quand on coupe les cheveux, c'est toujours une façon de... Enfin, j'avais une clientèle à mon image, hein, donc elles aimaient beaucoup changer, elles aimaient tout ça. Et par rapport avec l'art, je pense que oui, un bon coiffeur, c'est en rapport avec l'art, que ce soit pour les couleurs, que ce soit pour les coiffures, les coiffures de mariage et tout, évidemment, c'était mon gros truc. Mon regret, oui, c'est de ne pas avoir su plus tôt
que j'étais, comment dire, je ne me lance pas des fleurs, mais que j'étais assez douée pour tout ce qui est décoration de mariage, d'anniversaire et tout ça. Donc oui, j'ai un regret, c'est de ne pas avoir changé de vie quand j'étais encore un peu plus jeune, c'est-à-dire il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, pour organiser les mariages, les fêtes et tout, parce que j'adore ça. C'est stressant, un gros travail, mais c'est fabuleux. Voilà, j'adore la décoration de floral. Alors comment j'ai su que si j'ai toujours fait ça, ma mère était couturière, donc elle créait aussi. Mais elle n'était pas, voilà, c'était encore une époque où elle faisait beaucoup de couture et tout, mais c'était pas quelqu'un qui était très créatif. Mon père était très bricoleur, donc je pense que j'ai pris plutôt de lui, enfin des deux de toute façon. Qu'est-ce que j'ai fait, voilà, j'ai toujours été coiffeuse et tout. Donc, toujours travaillé avec des gens. Enfin, j'ai toujours beaucoup travaillé. Hein, quand j'étais jeune, que je gagnais 50 francs par mois en tant qu'apprenti, ben, je gardais des enfants pour le week-end et le soir. Ben, à Monaco, c'était facile hein, parce que voilà, à cette époque-là. Et du coup, oui, pour pouvoir voyager. Donc oui, j'ai toujours beaucoup travaillé et tout. Et un jour, ben, quand mes enfants étaient à l'école et qu'il nous fallait des sous, un jour pour Noël, j'ai commencé à ramasser des choses dans la nature et tout. Et j'ai fait des superbes paniers pour les maîtresses et pour la directrice. Et là, je me suis dit, mais franchement, ben, je trouvais ça très beau, quoi. Et du coup, ben, j'ai commencé comme ça. On a commencé à faire des marchés de Noël avec des superbes trucs. J'étais avec plein de copines, évidemment. J'étais super bien entourée. On faisait des marchés de Noël qui marchaient du tonnerre de Dieu parce que c'était des bouquets de fleurs. Quand j'ai eu mon salon à Menton, pareil, j'ai fait vachement de décoration. Donc les gens de bouche à oreille, parce qu'évidemment, je vendais ça pas cher parce que moi, c'est toujours pareil, j'ai jamais su profiter. Donc, je ne serai jamais riche et je ne l'ai jamais été, je ne le serai jamais parce que ce que j'ai, je le donne. Voilà. Enfin, que je faisais des superbes créations et je vendais ça 3 fois rien, quoi. 10 euros, 15 euros. Et ça sera toujours pareil. Je veux dire, je donne la matière première, je fais payer la matière première, mais après, je m'en fiche. C'est juste pour moi que je le fais et pour faire plaisir aux autres. Donc voilà comment j'ai commencé à être créative. Ben, les loisirs maintenant, vous le savez, hein, mes loisirs, c'est marcher de temps en temps, mais de moins en moins parce que le week-end, je suis un peu crevée, je reste à la maison. Et ben, les loisirs créatifs, c'est c'est mes loisirs. Ça dit bien, loisirs créatifs. Et j'aime aller nager. Voilà. J'aime nager, j'aime le soleil, j'aime la mer. Donc ça, c'est vraiment mes loisirs. Et puis les voyages, bien sûr. Hein. Voilà. Je vais essayer d'en faire le plus possible. Donc, si j'aime faire à manger, c'est une des dernières questions. Ben, oui, j'aime faire à manger, mais en ce moment, j'ai pas le temps, j'ai pas l'envie, j'ai pas la motivation. Donc, voilà. Pour l'instant, faire à manger, c'est pas mon truc. Mais je change souvent, hein, attention, hein, dans ceux qui m'ont demandé de faire une vidéo, j'en ferai une certainement, mais comme j'ai des périodes, alors en ce moment, je suis dans ma période, je fais des fleurs, des machins, alors, il y a une copine qui veut savoir, qui me dit, ouais, c'est super, mais quand est-ce que tu nous fais les fleurs? Je vais les faire, je te promets, je vais les faire, je vais m'y mettre même peut-être aujourd'hui, je ne sais pas encore, mais je te promets, je vais les faire. Donc voilà, j'ai fait le tour à peu près des questions. J'espère avoir répondu plus ou moins. Alors oui, il y a quelqu'un qui m'a dit anecdote de mon métier. Alors j'en ai 150 000. Hein, quand on est avec mes anciennes collègues et tout, on ressort toujours avec mon patron que je vois toujours évidemment, qui était comme mon père. Donc
puisqu'on a vécu, on a travaillé 30 ans ensemble. Donc, je veux dire, on se retrouve de temps en temps et évidemment, on ressort toutes les anecdotes et tout. Là, une grosse anecdote, une des plus grosses, c'est une monégasque, une du pays, vraiment, vraiment. Donc, qui est monégasque de père en fils, qui était très 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 connue à Monaco, qui est toujours parce qu'elle est toujours vivante, mais disons que bon, on va dire, voilà, je ne vais pas en dire plus. Et un jour, ben, elle avait un petit chien. Bon, elle n'a pas d'enfant, hein. Elle n'a pas d'enfant. Et elle avait un petit chien qu'elle adorait. Elle adorait son chien. Et pour ceux qui connaissent pas Monaco, l'hôtel de Paris, c'est à côté du casino. Et c'est un des plus grands hôtels de Monaco. Le plus ancien, on va dire. Quand je dis grand, c'est pas, ça veut pas dire qu'il est grand en taille, mais en tout cas le plus ancien et le plus connu, c'est vraiment sur la place du casino. Vous avez le Café de Paris sur le côté gauche, le casino et l'hôtel de Paris. Donc c'est mythique, on va dire. Bon, elle y allait souvent, hein, elle était très connue et tout. Et un jour, ben, pour l'anniversaire de son chien, elle a convié ses amis qui avaient un chien et elle a fait tirer des feux d'artifice pour son chien. Voilà, ça c'est une anecdote qui nous fait toujours très rire parce que, alors c'est démesuré, hein, attention, mais moi j'ai toujours, comment dire, j'ai toujours côtoyé des gens qui avaient beaucoup d'argent et je suis pas de dire l'égalité, machin, tout ça. Ces gens-là, enfin beaucoup d'argent mais qui étaient bon, des milliardaires, bon, peu importe. J'ai toujours côtoyé des gens qui avaient de l'argent. Ces gens, ils m'ont fait vivre. Hein? Bon, c'est sûr, je travaillais aussi avec les hôtels, donc en dehors de mon travail, je partais des fois à 10 h du soir pour aller faire un brushing ou un massage ou un truc ou un machin. J'ai travaillé sur les bateaux, j'ai travaillé, voilà. Mais ces gens, ils m'ont fait vivre. J'ai fait du babysitting, j'ai travaillé en heures supplémentaires, j'ai travaillé avec tous ces gens, j'ai jamais profité d'eux, jamais, mais ils m'ont fait vivre, voilà. Je veux dire, on a eu, mes enfants, ils ont eu la chance de pouvoir voyager, de pouvoir avoir des choses. Donc, après, c'est des gens qui étaient dans le partage aussi et qui n'avaient pas de problème quoi, pour partager. Donc, c'était vraiment extraordinaire et je les en remercie. Je ne suis pas de dire tout le monde doit être pareil parce que si on était tous pareils et qu'on était sur un même pied d'égalité, eh bien, on ne vivrait plus quoi. On vivrait plus parce que ben, vous voyez bien que le gouvernement ce qui nous prend, enfin je ne veux pas parler de politique rien, hein, attention je connais rien, hein. Mais ce que je veux dire par là c'est que ces gens ils nous permettent de travailler. Je veux dire, tout est en rapport. Vous travaillez dans un magasin, ben, si vous avez beaucoup de clientes, vous allez trouver du travail. Les restaurants, tout est en relation. Donc, si on n'a pas des gens qui ont de l'argent, ben, on ne travaillera plus, quoi. Et pour moi, ben, c'est, enfin, avant, quoi, en tout cas, j'avais vraiment, j'ai eu une très belle vie, si vous voulez savoir. J'ai eu une très belle vie, j'ai eu la chance d'avoir des enfants qui sont merveilleux, qui s'entendent super bien. Alors, d'où vient comment dire, d'où vient ma positivité? C'est ce qu'on m'a demandé. Je suis pas quelqu'un, je suis d'une famille qui n'était absolument pas positive. Donc, je ne suis pas quelqu'un de... Mais maintenant, depuis ben, les événements que vous connaissez, la mort de tout le monde comme ça, un après l'autre, je me dis, qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous reste? C'est bon pour les tout jeunes, c'est bon pour n'importe qui. J'en ai déjà parlé de ça. Mais qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste juste, si on n'est pas positif, le peu d'années qu'il nous reste à vivre. Non, moi je parle pour l'âge. Bon, après, je peux vivre encore 15 ans, 20 ans, je ne sais pas. Mais peut-être pas, ou je ne sais pas. Et personne ne peut le savoir. Personne d'entre nous peut savoir quand est-ce que c'est terminé. Donc, si on ne vit pas ces moments-là... Alors après, je ne dis pas, hein, attention, hein, je ne parle pas pour toutes les copines. Je pense à vous très fort qui sont malades, qui sont seules, enfin. Vous savez.
Mais quand on a la chance d'avoir encore la santé, peut-être pas, mais en tout cas on ne le sait pas, d'avoir encore la famille et tout, on doit apporter un peu de bonheur à ceux qui n'en ont pas. Pourquoi je fais cette chaîne? Pour le partage, une fois de plus, pour le partage. Même si j'achète des trucs chez Temu, chez machin, chez trucs, je m'en fous, j'ai juste envie de partager avec vous, c'est tout. Alors oui, il y a une ou deux personnes qui m'ont dit la vie privée, c'est la vie privée. Ma vie privée, je ne vous la raconte pas. Ok? Je vous raconte ce que tout le monde connaît de moi. Quand je vais dans la rue, je peux parler avec quelqu'un, voilà. Mais ma vie privée, je ne vous la raconte pas. Je suis seule et je le resterai. Ça, c'est sûr, je peux vous le dire. Oh, mais alors, déjà 1 heure de vidéo. Mon Dieu, je suis seule. Je ne veux pas, je ne veux pas d'homme dans ma vie. C'est terminé. Mon mari me disait toujours, oui, toi, si je meurs, tu rencontreras quelqu'un. Je lui disais toujours, mais tu rêves, mon chéri. J'ai dit, je suis restée avec toi 40 ans. Ça, c'était avant qu'il tombe malade. Hein. Et non, 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 c'est mon grand amour, j'aime bien m'amuser, j'aime bien tout ça, mais non, je veux continuer à vivre seule. Même si, pour l'instant, ça ne me dérange pas du tout. Hein. Je touche du bois, j'espère que ça dure. Bon, après, je suis pas malade et tout, pour l'instant. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Mais non, je resterai seule pour le restant de mes jours. Je ne veux absolument pas quelqu'un qui vive avec moi. Je veux être libre. Voilà, libre pour tout, pour m'habiller, si j'ai envie de faire ça, si j'ai envie de faire ça. Je veux être libre. Voilà. Donc, maintenant, je me suis perdue dans ce que j'étais en train de dire, bien entendu. Oui, donc, je disais, j'ai eu une très belle vie. J'ai eu un mari aimant. On s'aimait à la folie. J'ai des enfants extraordinaires. J'ai des petits-enfants extraordinaires. J'ai des amis, mais j'ai perdu... Enfin, j'ai des amis, j'ai des copains, des copines, oui, mais voilà, ma meilleure amie, mes meilleurs amis sont décédés, donc voilà, aujourd'hui, ben, en fait, sur ma vie privée, je ne me confie pas, vraiment privée, c'est mes enfants qui sont là et qui sont au courant, mais après le reste, je ne vais pas me plaindre, je ne fais pas cette chaîne pour me plaindre, et oui, je reste positive, parce que de toute façon, comme je vous disais, voilà, je retrouve le fil, comme je vous disais, à quoi bon? De toute façon, on ne peut pas prévoir l'avenir. Donc, on se dit de quoi sera fait demain. Peut-être que demain, ben, je vais tomber malade ou je vais ci ou je vais là. Donc, on verra à ce moment-là. Mais j'essaye d'être le plus... Bon, maintenant, je vous confie vraiment quelque chose que je ne devrais même pas vous dire. J'ai des moments difficiles. Mais comme m'a dit une dame récemment, parce que, bon, après je vous expliquerai, c'est encore une autre vidéo, mais j'ai un projet pour une maison de retraite. Je suis allée voir une dame qui m'a dit, pourquoi ne pas sourire toute la journée? Quand on est malheureuse, ça doit rester là. Et le soir, si on a envie de pleurer, ben on pleure. Alors elle me dit, un petit peu ou beaucoup, mais personne d'autre a besoin de voir qu'on pleure. Voilà. Donc, pour ma dernière question qui m'a beaucoup touchée, il y a une copine qui m'a demandé, est-ce que je suis heureuse? Oui, je suis heureuse. Je suis heureuse. Il est bien évident que j'ai mis du temps parce que j'ai perdu les êtres chers de ma vie. Enfin, des êtres chers, donc mes parents, mon mari, tout ça. Mais oui, je suis heureuse. Alors avec des hauts et des bas, comme tout le monde, hein, ça on ne peut pas le nier, hein, voilà. Mais oui, je suis heureuse. Comment je ne pourrais pas être heureuse quand ben, on a tout ce qu'on veut, quand le soleil brille, je suis encore plus heureuse. J'ai des projets, j'ai une très belle famille, donc je n'ai pas le droit de me plaindre. J'ai pas le droit de me plaindre, et oui, je suis heureuse. Voilà.
Et ça, je vais terminer avec ça. Je vous remercie encore 1000 fois. Si vous suivez cette vidéo en entier, vous n'allez pas vous ennuyer, hein, 1h04. Mais j'ai pas envie de la couper. Voilà, parce que je vais passer à autre chose maintenant. Vous connaissez pas mal de choses sur ma vie. Je vous remercie 1000 fois pour toutes vos questions, pour tout. Je ne sais jamais comment vous remercier suffisamment. Bon, maintenant, si vous avez le courage de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, eh bien, mettez un pouce si vous avez envie. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Alors, je pense que ceux qui ne sont pas abonnés, ils vont peut-être pas regarder cette vidéo jusqu'à la fin, parce que c'est une des plus longues que j'ai jamais faites. 1h05. Qu'est-ce que je suis bavarde, mon Dieu. 1h05, quoi que je parle. Enfin, bref. Si je vous réponds pas, c'est vraiment parce qu'une fois de plus, j'ai pas vu votre message. Voilà, vous savez que je vous aime très très fort. Prenez soin de vous, prenez soin des gens qui vous entourent et que vous aimez. Et j'ai noté quelque chose qui me plaît beaucoup et que je vais peut-être répéter dans mes vidéos, et que je dis: tout va bien se passer. Tous les matins, on devrait se lever en disant: tout va bien se passer. On essaye de rester positif. Voilà, je vous aime très fort. À bientôt.